Bonjour les amis. Dans la rubrique sur Israël Torah, on n'est jamais seul. En fait, on a un chemin particulier chacun à faire, chacun dans sa propre vie. Mais est-ce qu'on est seul? Est-ce que on a l'aide? Est-ce qu'on a le regard? Est-ce qu'on a l'épaule? Est-ce qu'on a le soutien de la vie, des amis, de Dieu? En fait, oui. Oui. Et, euh, et plusieurs personnes qui regardent cette émission vont se rendre compte qu'en vérité, dans leur vie, à un moment donné, une personne est arrivée pour le faire passer dans la nouvelle étape. Mais il s'agit bien ici d'un travail personnel ou d'une vie personnelle. Et en vérité, le français dit une phrase aide-toi, tu t'aideras. Bah oui. Si moi déjà je commence à comprendre que je me prends en main, quel que soit mon âge et ma situation, alors oui, j'ai un coup de main. Moi, je me rappelle du Rav Gourevitch, grand rabbin extraordinaire, un petit monsieur qui avait connu la Russie communiste et il s'était fait attraper par le KGB parce qu'il donnait cours de Torah dans les enfants du Cheder. Ils avaient emprisonné le Moré et les enfants au Cheder. Et le pauvre a été, on peut dire les choses comme elles sont, torturé. Il tenait à me raconter une histoire, toujours la même histoire. Il m'a raconté peut-être 10 fois que lorsqu'il était dans les prisons communistes, un jour sont venus 3 Oumanim, 3 gens de Breslev, et il fallait pas parler. Ceux qui parlaient dans la prison prenaient des coups. Et donc quand ils ont commencé à parler les Breslev, Ravoravitch a dit arrêtez de parler, on risque gros, ils vont nous frapper. Donc ils se sont tués, mais qui fait terrain Breslever? Et au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, ils tenaient plus du tout. Et un des trois s'est levé et dit Réveil, les amis, tout de suite maintenant. Le réveil demande. Oui. Chayav liot besimchat tamid. Ils se sont levés les trois. Les trois, ils sont pris par la main. Ils sont mis à chanter Mitzvah Gedola liot besimchat tamid. Mitzvah Gedola. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont fait un mariage. Rav Gourevitch raconte qu'il a fait Shema Israël. Il était. Ils ont pris des coups et continuaient à chanter et danser. Ils prenaient des coups et continuaient à chanter et danser. Et et au bout d'une demi-heure, ils sont sortis de ces coups qu'ils prenaient. Ils sont rentrés dans la cellule, ils ont pris leurs paquets, leurs affaires, ils sont sortis de la cellule. Où vous allez? On sort de la prison. Quand on sort de la prison? On sort de la prison. Qui besim et c'est où? Parce que quand on est joyeux, on sort. Rabbi Nachman était avec eux. En vérité, ce sont eux liés à Rabbi Nachman. Et Rav Gourevitch m'a raconté cette histoire-là plusieurs fois. Le même Rav Gourevitch, une fois que j'avais pas le moral, vraiment j'avais pas le moral. Et j'avais de quoi pas avoir le moral, enfin du moins je croyais. Il a traversé le collège en diagonale, il m'a vu comme ça de loin. Dès qu'il m'a vu, il n'a même pas réfléchi. Il a traversé, il prend Tania, il dit 26. Pas 26, 26. Il est Tania au Pérec 26, Chavav. S'il y a deux lutteurs qui sont en train de lutter l'un contre l'autre, et qu'un des deux manque de joie, même s'il est plus costaud, mais il n'est pas joyeux, alors il va perdre la lutte. J'ai ouvert les yeux comme ça, il m'a dit. Voilà, t'es pas joyeux, ça c'est pas comme ça qu'il faut être joyeux. Donc au moment où quelqu'un, il a commencé quelque chose, j'avais un problème sur un truc que j'avais commencé, il a vu que j'étais pas bien. Alors il arrive, ce monsieur-là, ce vieux monsieur, 90 ans, et il m'a montré le chemin. Une autre histoire aussi pour montrer que, pas seulement chez les grands rabbins, mais même les gens les plus simples. J'étais au service militaire. J'étais au service militaire en France. J'étais dans les dom-toms. J'étais secrétaire. Et le matin, je mettais mes téfilines au service général. Alors, comme tous les matins, je mettais les téfilines là-bas. Un jour, un des copains
un Guadeloupéen sympathique, boxeur, vraiment, footballeur, excusez-moi. Footballeur, mignon, gentil, adorable, il rigolait tout le temps, toujours été joyeux ce garçon. Il me dit, pourquoi tu fais ça ici? Qu'est-ce que c'est ces histoires? Tu vas en général, il y a plein de monde, tu te déranges, t'es pas content, t'es pas bien, mets-toi bien. Fais plutôt, comme les gens sont pas là. J'ai dit, je veux bien, mais il fait pas encore jour. J'entends qu'il fasse jour. Ah, il était choqué, il était vraiment intéressé. C'est bien d'être religieux, il m'a dit, c'est bien. Alors j'ai continué et il n'y a pas de problème du tout. 2 mois plus tard, il y a des nouveaux qui sont arrivés, parmi lesquels un juif. Quand il a vu que je mettais les tefilines, il est venu rouge, il était en colère. Il commence à me crier, mais qu'est-ce que tu fais? Tout le monde il te regarde, il m'a fait un scandale. Je ne savais plus parler, j'ai perdu le non, j'avais pas encore l'assise nécessaire pour répondre. Je savais pas quoi répondre, je savais pas quoi faire, j'étais perdu. Je crois l'impression d'avoir fait une espèce de meurtre, une espèce de sacrilège, je ne savais pas. Notre ami footballeur, il vient voir, il dit, écoute-moi, il attend qu'il fasse jour pour mettre les tefilines. Si tu le déranges, t'as affaire à moi. Alors là, j'ai été choqué. Donc, en vérité, même quand on est âgé, on a besoin d'avoir un peu de morale, un peu de soi-même, pour que les autres ils viennent nous rajouter dans notre chance, même quand on est fatigué, même quand on est malade des fois, même quand on a besoin de problèmes d'argent. À chaque fois que quelqu'un il a du courage, il dit je vais avancer encore un demi-millimètre. À chaque fois, et ça loupe jamais, ça marche tout le temps. Il y a quelqu'un qui vient sur ton chemin, qui vient te voir et qui te prouve et qui te dit, mon ami, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et là, tu continues ton chemin et tu réussis ton existence. On est toujours accompagné.